Savais-tu qu'on n'avait jamais été aussi proche de la destruction de YouTube? Alors salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia et aujourd'hui vidéo très spéciale. On ne va pas parler de Pour toi freelance, mais on va parler de l'article 13, l'article qui a été voté et qui menace de détruire totalement YouTube. Alors justement, j'ai suivi le site internet de Save Your Internet et c'est de là que j'ai toutes les informations. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller directement dans la description et à voir directement le site en question. Mais en tout cas, tu vas voir l'ensemble des propos. Je vais te résumer tout ça dans cette vidéo. On va voir ensemble un peu l'avis que je peux avoir par rapport à tout ça et pourquoi c'est aussi menaçant pour la plateforme YouTube. Alors qu'est-ce que l'article 13? Eh bien il s'agit d'un article qui fait partie d'un projet de législation de l'Union européenne. Et l'objectif de cet article, c'est de protéger les droits d'auteur. Alors en soi, c'est tout à fait compréhensible et même avec cette chaîne Pour toi freelance, je t'en parle très souvent que le droit d'auteur c'est extrêmement important parce que justement tu n'as pas à utiliser les créations d'autrui pour réussir à gagner de l'argent dessus. Mais là dans le cadre de YouTube, tu vas voir à quel point c'est compliqué. Alors je n'ai pas encore fait de vidéo spécifique au droit d'auteur, mais dès que ça arrivera, je te laisserai une fiche en haut à droite. Mais en tout cas, ça va avoir de très grosses répercussions pour la plateforme et on va voir justement les conséquences dans la partie qui arrive maintenant. Alors quelles sont les conséquences de cet article 13? Eh bien déjà, c'est une protection des droits d'auteur qui sera radicale, une véritable tolérance zéro. Ça veut dire que dans une vidéo, pas de marque, pas d'extrait d'image de marque, pas d'extrait de vidéo de marque, pas d'extrait musical de marque. En gros, dans l'écosphère YouTube, ça sera totalement interdit d'utiliser des marques avec qui tu n'as pas eu de partenariat. Par exemple, un exemple tout bête, moi, j'ai un petit Yoshi ici. Ça, la vidéo pourrait totalement être strikée juste à cause de ça. À cause d'une marque, enfin de plein d'éléments là, rien que dans mon décor, en fait, tous les bouquins, s'il y a une marque qui est citée et qui est écrite, la vidéo pourra tout simplement être strikée et on ne pourra plus la voir. Avec YouTube, ça serait totalement ravageur d'avoir une mesure aussi drastique. Parce que même moi, à l'époque, quand j'ai pensé aux droits d'auteur, je me suis dit, tiens, avec la création de logos, de design, d'affiches et compagnie, je me suis dit, c'est vrai que YouTube, en fait, il ne respecte absolument pas ça. Puisque quand tu es un créateur sur YouTube, tu crées des vidéos, tu vas utiliser un jeu vidéo, tu vas regarder un film, tu vas faire des commentaires de films. Et en fait, à un moment donné, tu vas montrer des marques ou tu vas montrer des produits ou des fan art d'illustrateurs, de créateurs. Et tout cela, en fait, je voyais très souvent que les créateurs en question n'étaient pas cités. Et c'est vrai que sur le coup, tu dis mince, c'est dommage, ils devraient au moins les citer. Mais c'est vrai que si toutes les vidéos YouTube, même pas uniquement de la citation, ils n'avaient pas le droit d'utiliser du tout des extraits vidéo musicaux ou autres liés aux créations en question qui sont présentes dans les vidéos, c'est simple, en fait, YouTube, il n'y aurait presque plus rien. J'avais un peu réfléchi comment est-ce que tu pouvais rendre légal ce type de pratique sur la plateforme YouTube, mais en fait, c'est presque impossible. YouTuber gaming, mort. YouTuber musicaux, mort. YouTuber humoristique, mort. YouTuber zapping, mort. YouTuber d'information, mort. Alors tu te demandes pourquoi c'est mort pour l'ensemble des exemples que je t'ai cités précédemment. Eh bien tout simplement parce que le YouTuber gaming, il doit montrer un jeu. Le jeu, il n'aura plus le droit de le montrer. Le YouTuber musical n'aura plus le droit de faire de parodie. Le YouTuber de fiction, si jamais il fait une fiction sur Harry Potter par exemple, il n'aura pas le droit ni d'utiliser les musiques, ni d'avoir des décors semblables, ni de faire des incrustations d'images. Il n'aura pas le droit d'utiliser le droit d'auteur de la création. Pour des humoristes, c'est pareil, pas le droit d'avoir des incrustations d'images. Si jamais tu as une chaîne YouTube qui permet de montrer des produits, si jamais tu montres tes propres produits, ok, ça c'est à toi, mais sur un frigo, sur une télé, sur une table et qu'il y a un nom de marque et que ce n'est pas flouté, pareil, tu es striké. Même pour moi avec des chaînes informatives, si jamais il y a des incrustations d'images ou autres, eh bien tout simplement je peux me faire striker. Donc à un moment donné, c'est extrêmement restrictif. Et là encore, je ne te parle pas de monétisation, démonétisation. Je ne sais pas si tu connais le principe, mais en gros, les tout gros youtubeurs, ceux qui ont 1 million, 10 millions d'abonnés, ils gagnent de l'argent grâce aux publicités qui sont avant, en milieu ou en fin de vidéo. Grâce à ces publicités-là, les annonceurs en question leur donnent un certain pourcentage, quelques centimes par visionnage. Donc forcément, si tu as un grand volume de plusieurs millions d'abonnés et de visionnage, tu vas gagner plus d'argent. Eh bien, si jamais ta vidéo n'est pas appropriée, YouTube peut choisir de démonétiser ta vidéo. Ça veut dire que tu ne vas pas recevoir d'argent avec cette vidéo en question. Donc, ça peut être un coup dur. Imagine que tu fais 4 vidéos par mois, ça te fait ton salaire. Tu en perds une ou deux, tu as un quart, voire encore plus de ton salaire qui va être rogné. Et encore, moi de mon côté, je n'ai pas de monétisation avec ma chaîne. Pour avoir un salaire convenable, il faut avoir au moins 1 million d'abonnés. Ça ne sera jamais mon cas. Mais en gros,
là, ça ne sera pas une question de monétisation, démonétisation. Non, c'est que ta vidéo ne sera même pas disponible sur YouTube. Elle sera interdite. Ça veut dire que si tu fais une vidéo, tu parles d'une marque, tu montres une marque, eh bien, elle sera interdite. Voilà, blocage, tu es à la douane, c'est fini. Donc là, c'est pour ça que c'est extrêmement restrictif à ce niveau-là. Là où c'est extrêmement dangereux, c'est que ça se rapproche de plus en plus de la télévision. Là où justement, il n'y a aucune marque. À chaque fois qu'il y a une marque, ça va être justement sponsorisé. Et justement, c'est totalement bête que YouTube puisse tendre vers ça. Et c'est carrément horrible au niveau des lois européennes que ça puisse arriver. Et dis-toi que même moi qui fais de l'information, tu dis « ouais, mais je ne présente aucune marque ». Ben non, justement, il y a plein de manières de présenter une marque. Ça peut être directement mes vêtements, ça peut être mon décor. Si j'ai des logos sur des bouquins, des éditions, même si je montre des petits personnages, tout ce qui est dans mon décor, ça peut me striker. Toutes les incrustations d'images que je peux mettre, ça peut être striké. Si jamais je te parle d'une marque, je te parle de McDonald's, de Twitter, de Facebook, si je te dis la marque, je suis striké. Donc tu vois à quel point c'est horrible. C'est pour ça que pour YouTube, il faut une voix qui soit adaptable. Alors, je te l'ai déjà dit, le droit d'auteur, c'est extrêmement important, mais pour une plateforme comme YouTube, en fait, ça ne peut pas fonctionner exactement de la même manière. Il faut réussir à avoir un compromis, un juste milieu qui permette d'un côté de ne pas léser les auteurs en question et de l'autre côté d'avoir quand même les créateurs qui aient une liberté de création. Juste pour te donner des chiffres et quand je te parle de strike de vidéos YouTube, peut-être que toi tu es en train de réfléchir maintenant en regardant cette vidéo, mais dis-toi que pour moi, ce n'est pas 80% des vidéos de la plateforme, ni 90, ni 95, ni 99. Je suis certain que c'est 99,9% des vidéos de la plateforme qui vont être strikées. Non mais tu imagines absolument tous les youtubeurs, regarde une fois les pages de tendance, regarde tous les youtubeurs qui sont justement sur la plateforme. Lorsque toi tu fais une vidéo et que tu vas écrire n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, bah justement tu es en train de présenter une marque, tu n'as pas le droit. Donc ça veut dire que toutes les vidéos qui demandent de partager leur vidéo, bim, striké. Donc en gros c'est absolument toute la plateforme YouTube qui est en péril avec ce type de loi. Alors jusqu'à présent, on a parlé de toutes les restrictions liées à cette nouvelle loi, mais comment est-ce que ça peut être mis en place? Eh bien déjà, tu ne pourras pas avoir des robots. Tu le vois déjà avec les sous-titres YouTube. À un moment donné, tu vois que les sous-titres, même s'ils sont performants, il va y avoir des moments où le sous-titre il va partir totalement en cacahuète, forcément. Donc imagine à un moment donné de la vidéo, je suis en train de parler normalement et il imagine que je suis en train de dire le nom d'une marque, eh bien forcément, s'il me strike de cette manière-là, c'est pas possible, c'est totalement injuste. Donc YouTube ne peut pas faire ça. Pour cela, il faut que ce soit totalement un humain qui regarde l'ensemble des vidéos de A à Z et qu'il regarde s'il n'y a pas de marques qui sont citées. Et justement, c'est totalement impossible humainement de faire ça. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir engager un très grand nombre d'employés YouTube, si en plus ils ont l'argent pour le faire, pour regarder l'ensemble des vidéos de la plateforme. Imaginons, prenons un chiffre. Imaginons il y a 100 vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute en France. 100 vidéos par minute. Est-ce que tu penses réellement que même avec 1000, 2000, 5000 employés, ils auront la possibilité de regarder toutes ces vidéos-là? Non. Je suis presque sûr qu'ils auront uniquement la possibilité de regarder peut-être 1% des vidéos qui seront uploadées chaque minute. Donc forcément, qui dit 1% dit que les 99 autres pourcents, ils devront aussi être filtrés. Donc à un moment donné, il va falloir endiguer le nombre de vidéos qui seront uploadées sur la plateforme. Je ne sais pas si tu connais un peu Vimeo, mais eux, bon, ils ont un format un peu payant, mais dans le format gratuit, ils t'obligent à, par exemple, poster uniquement une vidéo par semaine, par mois, un certain nombre de mégaoctets. Eh bien, t'imagines que YouTube, peut-être, pour réussir à endiguer toutes ces vidéos et ces uploads de vidéos, ils seront obligés de limiter l'upload aux différents créateurs de la plateforme. Donc forcément, ça va être extrêmement restrictif aussi à ce niveau-là, pas uniquement au niveau du droit d'auteur, mais aussi au niveau de l'endiguement de la plateforme. Alors bien entendu, la partie la plus importante de cette vidéo, c'est comment trouver une solution à ce problème. Déjà, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que déjà, tu es touché. Et encore, ce n'est pas que toi. Imagine toutes les personnes qui vont te dire « Ah non, moi je ne regarde pas YouTube, je ne suis pas du tout intéressé ». Eh bien même elles sont touchées. Si cette personne est un internaute, elle est touchée. Parce qu'à un moment donné, toutes les vidéos qui sont présentes sur les sites internet, qui sont incrustées sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, sur les sites internet, eh bien si c'est des vidéos YouTube, elles sont concernées. Toutes ces personnes-là sont concernées. Papa, maman qui regardent des tutoriels sur internet, eh bien si c'est des tutoriels vidéo, il y a de très fortes chances que ce soit YouTube, donc forcément ils sont également concernés.
Et en plus, ça sera fini les vidéos léchées avec plein d'effets, d'incrustations, plein de décors. Non, puisque vu qu'il faut aseptiser au maximum, ne pas avoir de nom de marque, il va falloir absolument tout cacher. Donc limite, ça va peut-être se transformer en décor blanc. Même moi, tu vois, avec mon étagère, peut-être qu'il y aura juste un fond blanc et puis c'est fini. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas de nom de marque qui seront soit cités, soit présentés en incrustation vidéo ou dans le décor. Le problème, c'est que l'article a déjà été voté. Il n'est pas encore mis en place, mais ça ne saurait tarder. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse avoir de la voix, qu'on puisse partager ça partout sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent au moins réussir à modifier cet article en question. Pas forcément le supprimer, mais au moins l'adapter à YouTube. Parce que c'est simple, imagine demain ta vie sans YouTube. Même si tu n'es pas énormément concerné, si tu ne regardes pas YouTube tous les jours, imagine ta vie sans YouTube. C'est la plateforme numéro 1 de partage de vidéos sur Internet. Imagine toutes les vidéos qui ne seront plus disponibles sur Internet de manière générale. Si tu vois que c'est juste pas possible, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Ça va vraiment jusqu'aux petits détails. Imagine, moi, je me fais striker juste en disant Facebook, alors que justement, dans mon métier avec le freelancing et compagnie, forcément, je vais parler des réseaux sociaux tout le temps. Je vais dire des noms de marques tout le temps. Donc même moi, avec une chaîne qui ne fait peu d'incrustations vidéo, qui fait du podcast ou autre, même là, ça va être difficile. Imagine des mots du quotidien. Frigo, sopalin, scotch. Est-ce que ça va être considéré comme des noms de marque ou pas? Parce que c'est devenu des mots tous les jours, mais forcément, c'est des noms de marque. Donc, est-ce que tu te fais striker également en faisant ça? Donc, franchement, il faut vraiment faire attention et vraiment porter de la voix pour réussir à faire changer les choses. Et pour changer les choses, il faut absolument que notre voix porte. Et pour ça, utilise le hashtag #SaveYourInternet que je te mets ici. Mets-le sur les réseaux sociaux, sur YouTube et compagnie, Facebook, Instagram, Twitter. Je vais faire exactement la même chose et c'est pour ça que tu as dû voir cette vidéo. N'hésite pas également à faire une vidéo directement et si jamais tu ne veux pas faire une vidéo longue ou que tu ne sais pas la faire ou tu ne peux pas la faire au sujet de cet article en question, partage la vidéo de quelqu'un d'autre. Ça peut être la mienne, ça peut être la vidéo de plein d'autres personnes, du joueur du grenier, Mastu, Guillaume Slash, plein d'autres personnes. Partage la vidéo de ces personnes-là parce que c'est extrêmement important. Imagine demain ta vie sans YouTube. Et n'hésite pas également à suivre le mouvement avec le site internet Save Your Internet. Je te mets le lien directement en description dans les 3 premières lignes, comme ça tu y as directement accès. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on soit tous unis là-dessus. Parce que après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas la faute à YouTube. YouTube, eux, ils sont en train de subir une loi européenne. Et c'est justement ça qu'il faut changer. Alors la question des droits d'auteur est extrêmement complexe et je ferai justement une vidéo à ce sujet pour te préciser tout ça, pour que tu puisses vraiment comprendre cette complexité, ce sujet vraiment complexe. Mais en tout cas, ce que tu dois juste savoir, c'est que le droit d'auteur, c'est que une personne, un créatif, une personne qui crée quelque chose d'original, cette création lui appartient au moment où elle l'a conçu. Ça veut dire que personne à but lucratif ou non, professionnel ou non, n'a le droit de l'utiliser. Il faut qu'elle ait ton accord. Alors par exemple, l'exemple le plus probant, c'est par exemple les mangas, le ciné ou autre. Si demain tu veux créer des mugs et tu veux imprimer du One Piece, du DC Comics et compagnie, tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas les droits d'exploitation de ces œuvres en question. Il faut que tu les demandes directement à la personne concernée et tu vas forcément payer des droits là-dessus parce que tu vas utiliser une image de marque et tu vas vendre des objets avec cette image de marque. Et justement, si tu ne demandes pas la personne en question, eh bien forcément, c'est illégal parce que tu n'as pas respecté le droit d'auteur. Il faut absolument réussir à présenter les personnes en question. Le problème avec YouTube, c'est que c'est plus délicat. Sur la plateforme, les YouTubeurs gagnent tellement peu d'argent avec les publicités qu'il faut énormément de visibilité pour pouvoir compenser ça. Dis-toi quand même qu'aujourd'hui, pour réussir à vivre de YouTube juste avec la publicité, il te faut 1 million d'abonnés. Est-ce que tu imagines ce que c'est 1 million d'abonnés? 1 million d'abonnés, c'est 1 million de personnes physiques dans le monde qui te suivent pour ce que tu fais. 1 million et 1 million de personnes qui peuvent potentiellement voir tes vidéos. C'est énormissime, c'est énormissime. En fait, on ne s'en rend pas compte parce que justement, on a l'habitude maintenant de voir des youtubeurs 1 million, 10 millions d'abonnés. Mais moi, je le vois rien qu'avec ma chaîne. Là, actuellement, on est 300, c'est énorme. Je me dis 300 personnes. Il y a actuellement 300 personnes qui regardent mes vidéos, 300 personnes physiques qui sont intéressées par ce que je leur propose. Alors, imagine 1 million. Et justement, ces personnes-là, si tu te dis que tu arrives seulement à avoir, je sais pas moi, un SMIC ou 2000 € par mois avec 1 million d'abonnés, alors que c'est une visibilité monstrueuse, imagine une marque ou un jeu vidéo indépendant qui va justement être présenté par un youtubeur qui a 1 million d'abonnés. T'imagines qu'1 million de personnes vont voir le jeu en question, vont se dire « Ah bah tiens, je vais peut-être l'acheter ». À un moment donné, en fait, on va dire
le ratio visibilité et non-respect du droit d'auteur d'une certaine manière parce que tu n'étais pas en coopération directe avec le créateur en question, eh bien, est compensé parce que si ça touche le cœur de cible de la personne, ça va lui donner une visibilité monstre et ça va lui permettre vraiment de vendre son produit beaucoup plus. Et c'est justement là où il faut réussir à avoir un juste milieu. Alors ok, quand on voit plein de fan art utilisés comme ça à tout va dans une vidéo et qu'il n'y a pas le droit d'auteur, c'est vrai que là à un moment donné, peut-être qu'il faudrait le présenter. Mais c'est pour ça que l'objectif, c'est de ne pas mettre en place un article 13 qui soit extrêmement restrictif, mais vraiment d'avoir un article 13 qui puisse avoir une sorte de compromis avec YouTube pour que les créateurs, à la fois sur la plateforme YouTube et à la fois les créateurs qui ont le droit d'auteur, puissent avoir leur propre voix et que ça puisse être intéressant pour eux. Imaginons par exemple un petit mail au créateur, peut-être juste mettre peut-être un lien vers son site internet dans la description, que des petites choses comme ça qui pourront peut-être changer les choses, mais en tout cas réussir à modifier les choses par rapport à cet article qui est totalement destructeur aujourd'hui. Dis-toi juste quand je te parlais de visibilité, le fait que justement un jeu vidéo puisse être vendu à la communauté du youtubeur en question, dis-toi que l'industrie du jeu vidéo, je vais le prendre comme exemple, l'industrie du jeu vidéo à l'échelle planétaire vaut 100 milliards de dollars. T'imagines un peu le truc, et encore, je peux encore me tromper au niveau des chiffres. C'est énormissime, ça fait partie des top 3 des industries qui ramènent le plus dans le monde. Imagine, je suis certain que YouTube ne représente pas 1% du chiffre d'affaires, mais je suis certain 10% du chiffre d'affaires du jeu vidéo à l'échelle planétaire, ça doit venir de YouTube. Alors après, je ne parle pas de la Chine qui n'ont pas YouTube et compagnie, mais je suis certain, par exemple en Europe, le nombre de fois où par exemple moi ou plein d'autres personnes en France, en Europe, ont dû acheter un jeu parce qu'ils l'ont vu, parce qu'un youtubeur en a parlé. Ils disent « Ah putain, c'est trop bien ce jeu, bah écoute, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de l'acheter », juste parce que cette personne-là, elle a eu de la publicité de ce jeu en question par un youtubeur qui en a parlé, pas par une publicité annexe sur les réseaux sociaux, en physique ou autre. T'imagines un peu 10% de 100 milliards, c'est énormissime. En gros, en restreignant l'accès de YouTube à toutes ces créations-là, je suis certain que ça va avoir un impact énormissime à la fois sur par exemple l'industrie du jeu vidéo, mais plein d'autres industries annexes qui vont détruire en fait des milliers d'emplois et des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires. En fait, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est destructeur. Bon, on peut en parler vraiment des heures, mais là, succinctement, en conclusion, quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça? Bien tout simplement, l'article 13, il a été signé. Voilà, c'est fait. L'article 13, c'est quoi? C'est une restriction des droits d'auteur, sur YouTube notamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as plus le droit de montrer des marques, de citer des marques, d'avoir quelconque contenu qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, certainement 99,9% du contenu YouTube va tout simplement jarter, va être viré, va être supprimé. Et attention, ça c'est le droit d'auteur européen. Le problème c'est que le droit d'auteur partout dans le monde il est un peu différent. Ce qui fait que pour YouTube, pour se protéger, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont certainement restreindre YouTube à l'Europe. Ce qui fait que tous les youtubeurs en dehors de l'Europe, c'est fini. Donc les youtubeurs américains, si tu veux savoir comment gérer un e-commerce avec le youtubeur américain, c'est mort, pareil. Tu n'auras plus accès à tous les YouTube hors de la zone européenne. Alors tout ce dispositif, ça sera des humains qui vont devoir le gérer, créer une véritable douane à l'entrée des uploads de YouTube. Ça sera en deux phases. Déjà de 1, il faut que physiquement des gens de YouTube puissent regarder l'ensemble des vidéos. Donc forcément, si jamais c'est bon, ta vidéo passe. Si c'est pas bon, elle est supprimée ou du moins on te demande de la modifier. Et de 2, vu que humainement c'est totalement impossible de voir toutes les vidéos de la plateforme, ils vont devoir endiguer le nombre de vidéos. Si tu endigues le nombre de vidéos, au lieu d'avoir 100 vidéos disponibles en upload toutes les secondes ou toutes les minutes, tu n'en auras peut-être qu'une seule. Ce qui fait que si toi tu faisais 2 vidéos par semaine, peut-être que ton rythme va devoir diminuer. Il va peut-être devoir passer à une par semaine, une toutes les 2 semaines, une tous les mois, en sachant que forcément, je pense que YouTube va forcément favoriser les youtubeurs les plus gros. Donc, ça sera d'abord les youtubeurs qui ont énormément d'abonnés et donc tous les petits créateurs, eux, ils vont être à la poubelle. Et donc, moi, j'en fais partie en plus. Donc, ça veut dire que même si mes vidéos respectent le droit d'auteur, eh bien, je suis tellement petit qu'ils n'auront pas la possibilité de voir mes vidéos et d'accepter mes vidéos sur la plateforme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en plus d'avoir des dizaines de milliers
de youtubeurs déjà standards qui vont disparaître, mais aussi de véritables métiers de youtubeurs, des youtubeurs pour qui c'est leur métier. Voilà, donc ils vont perdre totalement leur métier. Ça peut être les youtubeurs en question, mais aussi plein d'autres personnes. Ça peut être également, imagine des youtubeurs qui ont un site e-commerce et qui vendent, moi j'ai des clients comme ça qui vendent leurs produits grâce à leur chaîne YouTube. Imagine demain, toutes leurs vidéos sont strikées et c'est justement l'acquisition du trafic qui vient vers YouTube qui permet de vendre des produits sur son propre site internet. Eh bien, ça veut dire que toutes les personnes qui venaient de YouTube, eh bien, ça ne sera plus des clients potentiels pour son business. Et donc ça peut aussi être justement aussi être des clients en moins pour son propre business et donc des emplois qui peuvent se perdre au fur et à mesure du temps. C'est aussi lié au chiffre d'affaires, ça veut dire que toutes les industries qui gagnaient de l'argent grâce à la publicité sur YouTube, des youtubeurs et compagnie, bah pareil, tout leur chiffre d'affaires qui provient de YouTube va disparaître. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils connaissent des chiffres exacts pour tous les domaines, mais je suis certain que c'est juste colossal et qu'en mettant ces droits d'auteur sur YouTube, ça va juste détruire des chiffres d'affaires dans toutes les industries. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, je t'ai parlé uniquement de YouTube. Mais vu que c'est une loi européenne, ça touche tout le monde. Donc ça veut dire que YouTube, là je t'en parle parce que YouTube c'est quand même la plateforme pour qui ça peut être le plus dangereux parce que pratiquement tous les contenus vont disparaître. Mais dis-toi que ce sera pareil pour Facebook, Twitter, Instagram. À chaque fois que tu vas poster du contenu qui ne t'appartient pas, bim, fini. Donc ça veut dire que tu imagines un peu Internet, tous les réseaux. Si cette règle sort et que justement cette règle soit applicable à YouTube, Facebook, Instagram et compagnie, mais ça va être une catastrophe. Ça veut dire qu'il y aura presque plus de contenu qui sera partagé. À un moment donné, ça va être terrible. Donc moi, je suis totalement pour le droit d'auteur et justement, je suis pour ce mouvement de Save Your Internet. Donc n'hésite pas à utiliser le hashtag sur les réseaux sociaux, partager la vidéo, créer ta propre vidéo, partager des vidéos à ce sujet en question. Dis-toi juste que l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte que YouTube reste comme avant et que l'article 13 disparaisse. Non, c'est vraiment que l'article 13 puisse s'adapter, faire en sorte que le créateur qui a les droits d'auteur puisse quand même avoir plus de poids que précédemment, mais que ça n'empêche pas le créateur sur YouTube de présenter des contenus sur la plateforme. Le plus important, c'est de trouver un équilibre. Autant à l'époque Mega Upload, on n'imaginait pas Internet sans Mega Upload. Finalement, ça c'est fait, mais imagine un peu ta vie sans YouTube.